Alors donc moi je suis un entrepreneur et un ingénieur de formation. J'ai un pied dans le monde de la tech, hein. Je fais beaucoup de mentorat, d'animation d'écosystèmes de start-up et un pied dans les grandes entreprises où je fais du conseil notamment sur l'installation de l'IA, l'intégration de l'IA dans ces boîtes. Et donc au niveau de l'IA, j'adresse le côté humain et organisationnel de l'IA plus que l'aspect technologique. Donc je vais venir accompagner les entreprises sur l'aspect stratégie IA, comment est-ce qu'on organise le déploiement de l'IA et comment est-ce qu'on gère évidemment l'adoption de cette technologie qui renverse pas mal de modes de management ou le quotidien des équipes. Alors donc j'ai accompagné une quarantaine de startups à travers l'écosystème. Il y a une vingtaine à peu près en mentorat one-to-one et puis une vingtaine en atelier. Les sujets que je couvre en général, c'est tout ce qui est MVP, Product Market Fit, et ensuite des aspects un peu plus humains ou complexes comme les sales B2B ou la préparation des levées de fonds. Une boîte qui m'avait marqué dans la préparation, c'était une boîte qui avait commencé comme un logiciel de gestion de prêts entre boîtes à une boîte qui s'est lancée dans une marque de vêtements de golf. Donc il faut croire que je ne sais pas si mon mentorat a réussi ou pas, mais ça a fait un pivot assez radical de product market fit. On apprend autant que l'on transmet son expérience. Donc c'est ça la beauté du mentorat, c'est que à chaque séance, à chaque atelier, on va toujours découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées, des angles de vue, et donc on en tire plein de leçons, autant de ce qu'on espère pouvoir transmettre de notre expérience. Alors c'est une histoire qui m'a marqué dans mon apprentissage du modèle de MVP. J'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de faire un MBA à Harvard et il y avait un cours sur l'entrepreneuriat et un des exemples c'était cette boîte montée par des élèves de notre promo qui s'appelait Reine de Runway, qui faisait de la location de robes de soirée en ligne. Et eux, pour démarrer en fait leur test produit, ils ont simplement demandé, ces nanas qui ont lancé, ces filles qui ont lancé la boîte, elles ont demandé à leurs amis de leur prêter des robes, elles les ont accrochées sur un cintre et une soirée, elles ont proposé à d'autres filles d'aller les prendre juste pour la soirée. Et donc, partie d'une ambition immense d'avoir un site web avec des milliers de robes qui sont louées en ligne, à l'image d'Airbnb. Elles ont démarré de façon aussi simple que juste accrocher quelques robes sur un cintre et ça a cartonné, ce qui leur a prouvé qu'elles avaient trouvé le truc à lancer.